Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser la cinquième partie que j'ai faite en National 4. Donc je l'ai faite hier, c'était la ronde 6 parce que je rappelle que j'avais pas pu faire la cinquième partie. On se déplace donc chez le deuxième du championnat. Il a à peu près le niveau du leader. Le leader on s'était pris 6-0. Bon, voilà. C'était c'était la dernière vidéo que j'ai faite. Non, celle d'avant, il me semble. Donc allez la voir si vous l'avez pas vue. Et donc je suis 1616 quand je tourne cette vidéo, quand j'affronte mon adversaire. Mon adversaire est 1778. J'ai les blancs. Et donc je me dis que il faut pas que je me dise que c'est perdu d'avance. Je vais jouer pour gagner. Déjà je me dis si je peux pas gagner, je serai nul, mais si je peux gagner, j'essaierai de pas m'en priver. Évidemment, mon adversaire, je vois c'est une personne qui a sûrement plus de 60 ans. Et je me dis qu'en termes de théorie, ça doit pas aller loin. Et je me dis que ça doit avoir une bonne compréhension du jeu, mais que je peux l'avoir sur des lignes de calcul. Donc j'essaie de rentrer dans une partie tactique un peu. Parce que j'aime bien ça déjà, jouer 4. Et puis même je dis que ça peut être son point faible peut-être. Allez, c'est parti. J'ouvre par E4. Mon adversaire joue D6. Première surprise. La défense pirque. Donc je réponds logiquement. Je prends le centre avec D4, G6. Bon, normalement ici le coup c'est plus cavalier F6 d'abord, mais c'est pas grave. Je joue cavalier C3. Et cavalier F6 c'est un transpose. La ligne principale c'est cavalier F6. Cavalier C3 et G6, donc ça transpose. Je joue G3, fou G7, fou G2, petit roc, cavalier E2. Donc tout ça c'est théorique. Et là mon adversaire qui a plusieurs choix. Il peut jouer cavalier BD7, il peut jouer E5. Et je vois qu'il réfléchit. Et je me dis que je pense pas qu'il va jouer E5. Et je me demande, ça me demande, cavalier C6, et je vois, je me dis, ah, ça peut pas être bon. Cavalier il est bizarrement placé en C6 parce qu'il bloque le pion C, qui peut facilement se faire attaquer. Je m'étais dit que D5 déjà pourrait être un peu embêtant. Et là, mon adversaire joue cavalier A6. Et là, ça renforce dans mon idée que je me dis qu'il va essayer, qu'il est meilleur peut-être dans le positionnel. Même si cavalier D7 est le meilleur coup, vous voyez, il veut pas bloquer son fou avec cavalier BD7. Il préfère le développer en A6, qui quand je me le vois, semble bizarre mais jouable. Et cavalier C6, il comprend que c'est pas bon. Donc je me dis qu'il faudra que j'aille le chercher tactiquement. Donc après cavalier A6, je me dis que cavalier B4 me dérange pas plus que trop. Ça, s'il fait ça, je ferai juste A3 et voir partir. J'aurai gagné de tempo, donc je rock. L'adversaire qui joue C6 pour peut-être enlever son fou B7, son pion B7 et sa tour A8 de la grande diagonale de mon fou. Et je joue H3, qui est théorique. Cavalier C7, donc C6 servait aussi à rapatrier son cavalier vers une meilleure case. Je joue tour E1 parce que je savais pas trop quoi jouer. J'attendais de voir où j'allais développer mon fou. J'avais pas envie de jouer forcément F4 tout de suite. Donc je me suis dit que j'allais attendre avec un coup pratique. Il joue cavalier D7. Coup qui m'a surpris. Mais après cavalier D7, fou E3. Il joue E5. Donc ça c'est typique quand vous jouez une défense pire que de réagir au centre par E5. Et donc sur E5, normalement je joue fou E3 parce qu'il est joué avant. Du coup j'ai déjà joué fou E3. Et là j'hésite entre deux coups. J'hésite entre F4 et Dame D2. J'ai réfléchi quelques instants. J'ai réfléchi quelques minutes peut-être. Et je me dis, j'opte finalement pour Dame D2.
Parce que F4, même si ça lui aurait déposé sûrement des problèmes, je me suis dit que là, déjà première chose, je m'étais dit que prendre, ça c'était pas bon, puisque ça l'aider à développer son foot devenait actif, il aurait peut-être pu prendre même du cavalier, ça c'était pas une option. Et s'il me prend moi, ça me dérange pas, je serais fou prend et puis voilà. Mais ouais, F4, s'il prenait, j'aurais pris du fou. Et je me dis que rien ne m'empêchait de le faire plus tard, donc je vais dame D2. Peut-être un jour je pourrais faire du fou H6 pour échanger ce fou G7. Il prend, je prends du fou, et il joue cavalier E5. Et là, premier, peut-être raté de ma part. Je sais pas pourquoi je rate ça. Mais si j'ai pensé à F4, évidemment, quand j'ai joué, quand il a pris, même quand j'ai joué Dame D2, j'avais calculé prise, cavalier E5. J'ai dit qu'F4, il y aurait cavalier C4. Alors certes, j'ai Dame C1. J'ai peut-être loupé, mais j'aimais pas son cavalier en C4. Et je voulais, s'il prenait là, je voulais pas reprendre du cavalier, je voulais reprendre de la dame. Ça, je voulais pas. Je voulais reprendre de la dame et je trouvais que ma dame bloquait ma tour. Donc c'est pourquoi, après cavalier E5, je joue B3, assez rapidement. Il joue cavalier E6. Il attaque mon fou, D4. Et là, j'hésite entre deux coups. J'hésite entre fou E3 et F4. Et je regarde F4. Et je regarde les deux coups et je calcule que F4. Déjà, s'il reculait le cavalier comme ça, n'importe où, j'aurais prise. Et je gagnais un pion parce qu'en fait, son cavalier était obligé d'aller en D7. Donc après F4, il aurait été obligé. J'ai calculé qu'il devait prendre. Que je devais pas prendre la dame parce qu'il y avait cavalier F3 qui gagnait la dame. Parce que c'est échec. Donc je t'ai prise du cavalier. Cavalier D7. Et je me suis dit que cette position, même si je devais avoir un avantage, je sais pas, ça me semblait pas clair. Ma dame semblait un peu bizarre en D2. Mes deux cavaliers comme la colonne, la grande diagonale me semblait un peu faible. Je sais pas, j'aimais pas trop. C'est pour ça qu'après E6, j'ai joué fou E3. Et en plus, je garde mon fou des cases noires pour lutter contre le sien qui est quand même assez fort. Il joue F6. Sur moi, je me suis dit que ça pouvait pas être bon parce que il enferme son fou de cases noires. Et il pourra. Et je me dis que son seul moyen de la réactiver, ça va être F5. Puisque je contrôle deux fois la case H6. Et il ne pourra jamais jouer fou H6. C'est pour ça que j'envoie F4. D'ailleurs, s'il faisait pas F6, hein, je sais pas. S'il faisait un coup d'attente genre A6, j'avais F4, force cavalier D7, et dame prend. Ah non. Et dame prend D6, gagne un pion. Donc ça, il l'a vu, c'est pour ça qu'il a joué F6. F6, F4, cavalier F7, donc défend le pion. F5. Et là, j'attaque. Dans une pire, souvent, vous devrez attaquer ce roi. Vous devrez pousser F4, F5, G4, G5, H4, H5. Dépendra de la position, mais il faudra attaquer ce roi. On a un avantage d'espace, il faut attaquer. Voilà, donc j'attaque son cavalier. Évidemment, il ne veut pas prendre pour ouvrir sur son roi. Donc, il joue cavalier C7. Je joue G4, car mon pion était quand même attaqué. Et j'ai regardé un peu le laisser en prise, mais ça me semblait pas fou. Du coup, je défends. Dame E7,
coup que j'ai trouvé un peu bizarre, même s'il veut un peu attaquer là. C'est quand même bien défendu, surtout que mon fou a rien d'autre à faire. Tour F1. L'idée de ce coup, c'est qu'après, tour E8, ça m'a semblé encore bizarre. Tour F1, c'était pour jouer dame E1 et rapatrier ma dame vers H4. Ici, il joue G5. Logique. Je joue H4. Et là, mon adversaire, il joue H6 à tempo. Là, je vois jouer H6 et je me dis, bon, si je prends là, c'est à mon avis, s'il a joué H6, c'est pour récupérer le pion H. Donc j'y vais pour prendre et récupérer du pion H. Et là, regardez, j'ai toute la colonne ouverte. Et j'y serai bien plus rapidement que lui. Lui, il a quasi aucun moyen d'y aller. Il faut qu'il bouge son cavalier, qu'il bouge son roi, qu'il bouge sa tour. Enfin bref, c'est long. Alors que moi, je joue dame G3. Pour en plus garder un œil sur ce pion D6 qui est faible quand même. Il développe sa dernière pièce, fou D7. Roi F2. Fou F8. Mon adversaire qui est ultra passif. Tour H1. Cavalier H6. Tour H5. Fou G7. Et tour à H1. Donc là, dans cette position, évidemment, je sais que je suis mieux. J'ai la colonne H. Il a un pion faible. Sa colonne H est faible. Et ici, j'ai une menace. C'est que s'il fait rien comme A6, je vais jouer tour prend H6. Fou prend H6. Tour prend H6. Et après, je vais jouer dame G3. Et comme les deux cases là en plus sont contrôlées par mon pion F5, je vais forcément gagner du matériel. Et son roi est beaucoup trop faible. Par exemple, je sais pas moi, sur un coup de, je sais pas, s'il joue tour F8, dame G3, il peut plus rien faire. Enfin, s'il joue roi G7 ou roi F7, j'ai tour H7 qui gagne la dame. S'il fait rien, je fais quand même tour H, je vais faire tour H8, roi G7, tour H7 gagne la dame. S'il bouge sa dame, je vais pouvoir faire tour H7. Là. Et s'il fait rien, genre dame là, pour faire. Je vais pouvoir avoir des trucs et je pense que ici, dame G6. Voilà, j'ai des trucs comme ça. Donc évidemment, après tour à H1, il voit la menace et il joue tour F8, dame F8, donc pour surprotéger cette case H6 faible. Donc le cavalier peut plus trop bouger parce que si je m'infiltre, ce sera terminé. Ici, je joue fou E4 avec une idée. Parce que quand il a joué tour F8, j'ai eu une idée. Fou E4, ça la prépare. Fou D4, ça la prépare. Parce que mon idée, c'est d'aller sacrifier un cavalier sur G5. Qui prennent. Faire fou prend. Dame prend. Et tour prend. Et récupérer ma pièce et j'aurai un pion de plus et une position nettement supérieure. Et dévastatrice. Mon adversaire joue tour ED8. A noter qu'évidemment sur C5, j'ai fou prend C5, pion prend C5. Et dame prend C7. Donc j'avais peur un peu de tour C8, mais ça va. Il n'y a pas joué. Pardon. Donc cavalier G1, je ramène mon cavalier vers F3. Fou D8, il attaque. Fou E8, il attaque ma tour. Et ici, je la recule. Il joue cavalier A6, il cherche un peu de contre-jeu à l'aide dame. Il menace cavalier B4 qui gagnerait un pion en raison de la double attaque sur A2 et C2. Donc, j'annule son contre-jeu avec A3. Il joue cavalier B8. Il joue cavalier F3. Il joue cavalier D7. Et si j'envoie cavalier prend G5, mon adversaire accuse le coup. Il reprend mon cavalier. Je prends G7. Il prend G7. Je prends H6. Donc là, j'ai une position nettement supérieure, même si j'ai qu'un pion de plus. On remarque que son roi, il est ultra faible. Il n'a plus aucun pion devant.
j'ai mes tours qui sont doublés sur la colonne H et je vais peut-être même pouvoir tripler. Il a un pion faible en D6 que je menace de prendre. Sa tour là-bas, elle est passive. Son fou est assez passif. Mon cavalier, je vais pouvoir le rapatrier. Enfin, pas comme ça, mais je vais pouvoir en faire quelque chose. Mon adversaire. Et donc là, je sais que je suis mais je me dis, bon, c'est bon, cette partie, je vais la gagner. Mon adversaire joue cavalier F6. Donc il défend le pion. Ici, je me dis que je peux pas jouer E5 tout de suite. Parce que prise, et il y aurait cavalier G4, fourchette. Donc je joue fou F3 en me disant, faut pas que je tombe dans les derniers pièges. Et ce sera fini dans quelques coups. Mon adversaire joue tour D7. Joue E5. Il prend. Je prends son pion avec ma main. Je prends ma dame. Et là, je suis obligé, du coup, pièce touchée, pièce à jouer. J'ai touché son pion et ma dame. Je suis obligé de prendre. Et là, je vois tout de suite. Je me rends compte de mon erreur. Avant même d'avoir joué le coup. Je fais dame prend E5 en essayant de me dire. Il y a un monde, ça passe pas. Je me dis, il y a un monde où il voit pas mais mon adversaire qui joue cavalier prend G4. Et en fait, c'est bien plus qu'une fourchette puisque c'est une découverte. Madame n'est pas protégée. Comment je loupe ça après tout ce que j'ai fait endurer à mon adversaire? Je fais fou prend, je tente un dernier truc. Dame prend. Et j'envoie tour H8 en me disant roi F7, tour H7, roi F6. Et qu'il y aura des trucs. Mais mon adversaire fait dame prend H8 et j'abandonne. Puisque quand je vais faire tour prend et roi prend, il aura juste une pièce et une tour et une qualité en plus. Donc c'est terminé. Je me fais totalement arnaquer cette partie. Après, c'est de ma faute. Enfin, je dois jamais laisser ça à mon adversaire. Sinon, c'est dommage parce que je pense que j'avais fait une bonne partie. Enfin, ouais. Je suis dégoûté de la perdre celle-là. J'étais abattu en quittant l'échiquier. C'est franchement dommage. On va essayer de faire le bilan de partie. On va faire le bilan de partie. On va voir ce que dit l'ordi. Je fais 80% de précision avec un coup brillant. L'adversaire qui a aussi fait une bonne partie. Dommage, je fais pas les 80. J'essaie au moins de faire 80-85. La gaffe, je sais pertinemment ce que c'est. Le coup manqué, je pense savoir ce que. 7 imprécisions quand même. Donc j'essaie de jouer pratique. J'essaie de poser des vrais problèmes en adversaire sur l'échiquier. On va voir ce que nous dit. Donc théorie. Assise théorie, ok. Ouais. Ok, c'est 6, l'ordi voulait E5. H3, bon coup. Allez, C7. Tour 1. Là, il voulait toujours E5. Vous voyez que l'ordi, là, avec les noirs, dit tout le temps de faire E5. Fou E3, ok, l'ordi voulait D5. J'étais pas forcément fan. E5. Jouer dans le mauvais timing, à savoir que les noirs dans la sienne essayaient aussi de réagir avec B5. Dame D2. L'ordi voulait A4, ok. Ok, j'y ai pensé aussi. Mais j'avais l'impression que mon adversaire n'avait pas forcément les plans en tête. Il prend. Je reprends, donc on va y reprendre le cavalier. Ok, cavalier. E5. Ça perdait un pion, sinon. Vous prend perdait un pion.
Ouais, bon. Apparemment, le pion là, il va être perdu forcément. Donc, allez, E5. B3 imprécis. Ah, vous voulez F4, ok. Cavalier E6. Et là, c'est une erreur. Fallait jouer C5. Là, fou E3, ok. Seul coup. Pour garder l'avantage. J'ai l'avantage. Je suis à F6, meilleur coup, ok. F4, meilleur coup. Cavalier F7. F5, ok, c'est bien joué. Et C7, un peu imprécis. Chez 4. Dame E7, meilleur coup, ok. Position très... Vous voyez, ça, j'aurais jamais joué, je pense. Pour moi, Dame E7, c'est bizarre. Donc c'est là que je dois travailler dans la compréhension de la position. Tour F1 apprécie, mais bon. Dame E1, ok, erreur. Fallait vraiment pousser le dame. Vous voyez, fallait B5. Fallait vraiment que j'empêche la poussée B5. H4, il fallait... Ah, j'y ai pensé cavalier G3 aussi. Je m'étais dit cavalier G3, cavalier H5. Mais je m'étais dit fou H8. Même si... En fait, j'aurais dû jouer ça et après pousser H4, je pense. H4, H6. Là, je prends. Et là, ouais, j'aurais repris de F aussi. Je pense que reprise de F était bien meilleure. Mais quand j'ai vu H6, je savais qu'il a joué ça. C'est pour ça que j'ai joué. Dame G3 imprécis. Il fallait faire plutôt tour F3. Fou D7 imprécis. Roi F2 imprécis. Wow. Erreur. Tour H1. Allié H6. Tour H5 meilleur pour doubler les tours. Fou G7. Ordi voulait quand même C5 ici. Hein. Je gagne quand même un pion. Après, j'ai plus d'attaque, ok. Ça, c'est imprécis. Ça, fallait que je triple. Ou alors, il voulait une forte idée ici. Il voulait quoi? J'ai repensé à prise, mais il voulait prise. Prise. Et après... Et après, il voulait quoi? Dame H3. Donc, accentue la présence là-dessus. Roi H7. Cavalier F3. Là, il disait A5. Roi F1. Tour A, B5. Et là, on peut même envoyer ça, 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 ça et ça. Ok, moi c'était dur à voir. Bon. Non, pas trop. J'ai un E8, c'est quand j'ai joué tour 5 H3. C'était imprécis. Pardon. Cavalier A6. A3, ok. Il voulait plus. Ok, je viens là, j'ai encore la même idée que tour prend G. Et là, j'ai cavalier prend G5, j'ai bien vu. Il reprend. Prise, prise. F6, F3. 7 et E5, c'est le meilleur coup, mais. Et là, bon, voilà, c'est terminé.
Là, c'était, voilà. Mon fin de la partie, vraiment dommage, j'aurais vraiment dû la gagner. En plus, il était bien mieux classé que moi. Il avait 160, plus de 160 points Elo de plus que moi. J'aurais bien pris quelques points Elo. C'est dommage, j'ai un match en 2 semaines, faudra que je le gagne. Ce sera victoire impérative et donc on se retrouve dans environ normalement 2 semaines pour le débrief de cette partie. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao.